Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Loz, donc c'est ouvert aux adultes comme aux enfants, donc ça peut être une très très bonne sortie familiale. Vous pouvez réserver votre place soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour les différents modules qui pourraient vous intéresser. Vous pouvez réserver sur le site internet, par mail ou par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous le souhaitez régler votre stage en plusieurs fois, c'est possible. Et au niveau des dates, donc c'est des stages qui durent 3 jours, donc c'est des stages qui durent sur un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, donc au niveau des dates, pour le stage harmonie de l'habitat, ce sera fin janvier, début février, et pour le stage des lieux professionnels, ce sera au mois d'avril 2025. Donc voilà, et également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, vous avez un peu, je ne vais pas dire carte blanche, mais vous avez des opportunités de pouvoir prendre un nouveau chemin, de pouvoir choisir, de prendre une nouvelle direction, de prendre, peut-être de recadrer des situations. En tout cas, vous avez des opportunités cette semaine pour vous positionner et avancer. Ça, c'est cool. Sur votre sphère énergétique, on voit que vous n'osez pas agir, vous n'osez pas passer à l'action parce que vous êtes dans la dépendance affective, que vous êtes accroché à une personne ou à une situation et donc que vous n'osez pas vous en détacher. Donc ça peut être quelque chose qui a commencé il y a 7 mois, ça peut être quelque chose qui aura lieu dans les 7 mois à venir ou sur 7 mois. Ok ? Sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, on voit que on est dans une notion de frustration, de contrôle, de colère vis-à-vis d'un événement ou d'un engagement à venir. On a besoin par rapport à ça, par rapport à cette colère, de réussir à rester stable dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir. En tout cas, vous êtes protégé, c'est pas la question, vous êtes protégé de tout échec, mais il y a quand même cette frustration et cette colère qui est ressentie, hein, quand même. Ok. Alors, sur votre sphère professionnelle, on peut parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, avec qui vous travaillez et avec qui vous êtes en train de vous réconcilier. Peut-être qu'il y avait eu un froid à un moment donné. Pour d'autres, c'est qu'au niveau du boulot, il est question d'administratif, de juridique, de judiciaire, voilà, de paperasse, de dire les choses clairement, d'être honnête, etc. au niveau du boulot pour réussir à se réconcilier. Peut-être avec son travail de manière générale, ou se réconcilier avec les personnes qui vous entourent dans votre boulot. Ok. Et au niveau sentimental, par rapport à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, la famille, les amis, etc., on ne parle pas forcément d'un ou une meilleure amie, d'un frère, d'une sœur, de cœur ou de sang, qui pourrait être très présente actuellement dans votre vie, ou alors peut-être pour d'autres, c'est que dans votre cercle social, ces liens qui sont si forts pour vous, pour autant, il y a quand même une personne qui est mise un peu de côté, malgré tout. Ou qui vous met de côté, ça dépendra. Ok. Alors, Sagittaire du 18 au 24 novembre 2024 sur Pile Guide. Eh bébé. Hop. Toi d'abord et après toi. Ok. Alors. Tic. Au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. On peut parler aussi de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, personnes du signe du taureau et personnes de signe d'air, gémeaux, balance, verseau.
C'est une semaine où on se prend pas mal la tête. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des conflits, des choses qui sont dites ou entendues qui clairement passent pas et qui tournent en boucle du coup dans votre esprit. C'est une semaine où il va y avoir besoin d'amener un changement de point de vue ou un changement de communication, surtout vis-à-vis d'une construction ou d'une co-construction par rapport à laquelle on est blessé, ou on a été blessé, et où on veut être vraiment leader de cette construction, où c'est nous qui voulons mener les choses. Pour autant, il va falloir faire preuve de patience, ça va pas se faire en un claquement de doigts. On a quand même cette notion comment dirais-je, de pensée limitante, de conditionnement dans lequel on est, et le fait que votre mental, en fait, vous empêche de voir les choses concrètement, et donc de pouvoir agir avec justesse dans cette situation. On a aussi cette notion, on a peur de revenir en arrière, peur de perdre ce qu'on a construit, peur de perdre sa stabilité, voilà, son ancrage. Et en même temps, on a vraiment cette envie de construire une entreprise, une famille, vraiment de stabiliser quelque chose. Ok. Donc on voit qu'il y a quand même du partage, du donner et recevoir matériel, financier, mais on a besoin quand même de souffler, de se poser, de rester stable dans sa communication, dans sa façon de voir les choses, et de réussir à gérer ses émotions, à accepter ce que l'on ressent par rapport au fait qu'on n'arrive pas à évoluer, qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on n'arrive pas à s'engager comme on le voudrait, peut-être pour certains. En tout cas, on a de nouvelles idées, de nouvelles informations qui vont nous permettre peut-être de réussir à gérer les choses. Ok ? Donc on voit que là, la prise de tête, elle est surtout liée à du partage, du donner et recevoir matériel et financier. Et on voit que par rapport à cette construction ou cette co-construction, on a besoin de retrouver une stabilité dans notre mental et dans notre communication, prendre le temps de souffler et de se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qui vous a blessé. Parce que là, on voit bien qu'à un moment donné, clairement, oui, les blessures ont été ouvertes, mais vous avez réussi à gérer vos émotions malgré tout, à pas trop exploser. Mais on a quand même cette envie d'être leader, d'être meneur, de diriger la situation par rapport à quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à s'élever, qu'on n'arrive pas à grandir ou qu'on n'arrive pas à s'engager. En tout cas, il va falloir faire preuve de patience pour réussir à avoir toutes les infos, pour réussir à vous, à vous questionner suffisamment et à apprendre de cette situation. Ok ? Derrière, ce que je vois, c'est que si vous lâchez prise, les amis, clairement, cet engagement, cet événement, il va venir. Et ça va très bien se passer. Vous allez retrouver votre stabilité dans votre façon d'être et votre façon d'agir. Donc on voit qu'il y a vraiment une question de création, une question de stabilité et une question d'harmonie, qui est très importante cette semaine, grosso modo. Ok ? Alors, conseil pour les Sagittaires pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024 sur Pilier. Alors, hop. Vous avez la carte du fardeau, les amis, comme les Vierges. Les Vierges aussi ont eu cette carte pour cette semaine. Alors, on vous parle d'épuisement, de vulnérabilité et de burn-out. Sa formule sacrée, c'est « je prends soin de moi ». Je ne peux plus porter tous les malheurs du monde sur mes épaules. Je courbe l'échine sous la fatigue. Cette charge accumulée m'a vidée. Je dois reprendre soin de moi et remercier cette vulnérabilité. L'heure est venue d'écouter. Cette carte vous invite à dire stop ou à apprendre à déléguer. Votre corps vous parle à travers ses douleurs. Sachez les écouter et faire en sorte de les soulager. Elle peut également mettre l'accent sur des personnes qui font preuve de médisance et se montrent violentes à votre égard. Vous en serez la victime jusqu'au jour où vous déciderez de ne plus l'être. On vous dit que cette semaine, loin des personnes toxiques et à l'écoute de vous-même, votre énergie est préservée et on vous conseille de prendre soin de vous et de demander de l'aide si c'est nécessaire. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime, cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!